la société civile, messieurs et dames représentant les organisations de défense des droits de l'homme, messieurs et dames représentant les centrales syndicales, chers confrères et consoeurs des médias, chers participants, je voudrais tout d'abord, au nom de notre ONG Femmes, Développement et Droits Humains en Guinée, F2DHG, vous dire toute la reconnaissance d'avoir donné un sens à cette marche qui n'est ni un défi, ni un affront aux autorités de ce pays. Cette mobilisation constitue un cri de cœur, un sursaut visant à éveiller les consciences sur les nombreux crimes perpétrés dans notre chère Guinée et l'impunité qui s'ensuit. Monsieur le ministre, beaucoup de Guinéens sont meurtris aujourd'hui dans leurs âmes et leur chair parce qu'ils n'ont jamais fait le deuil de l'être perdu. Pour cause, la non-élucidation de ces nombreux assassinats perpétrés contre ces paisibles citoyens. Faudrait-il vivre chez soi, dans son propre pays, toujours la peur dans le ventre? Faudrait-il vivre dans l'anonymat dans sa propre nation, au risque de se faire cribler de balles, telles que toutes ces personnes que je ne saurais citer ici, tellement la liste est longue? Monsieur le ministre, je pense à ces nombreux Guinéens victimes d'exactions, de pression morale de la part d'autres Guinéens, plus riches, plus rusés ou ayant la chance d'être dans les bonnes grâces des autorités en place. Je pense à toutes ces femmes et jeunes filles victimes d'harcèlement sexuel, de viol, de stigmatisation parce qu'elles sont femmes. Je pense à la petite fille de 8 ans récemment violée à Dubreka qui a rendu l'âme du côté de Fria. Lumière sera-t-elle jamais faite sur cet ignoble acte? Monsieur le ministre, le peuple de Guinée a soif de justice. Le peuple se sent abandonné à son triste sort et n'a plus foi en sa justice parce que l'insécurité gangrène son quotidien. Monsieur le ministre, le peuple de Guinée vous interpelle et vous demande de redoubler d'ardeur car le chemin à parcourir est long et très long. Il est vrai qu'en parlant d'insécurité et d'impunité, nous le savons bien, vous n'êtes pas le seul maillon de la chaîne, mais vous en êtes un maillon important, sinon le plus important. Un crime non élucidé encourage les auteurs à en commettre d'autres encore et encore. La mise en place du Conseil supérieur de la magistrature, qui était inexistant depuis des années, et la signature du statut particulier des magistrats, entre autres, prouvent à suffisance que vous pouvez entreprendre des réformes. Soyez du côté du peuple et entrez dans l'histoire. Nous vous le recommandons vivement. Le peuple a besoin de vous. La grandeur d'une nation se mesure par la grandeur d'âme de ces hommes en robe. Vous êtes l'un des piliers de la démocratie, le pouvoir judiciaire. Le peuple a besoin de vous, monsieur le ministre. Je ne saurais terminer mon propos sans avoir une pensée pour toutes ces personnes tuées quelque part dans l'anonymat sans qu'aucune enquête ne s'en suive. Une pensée pour toutes ces personnes mortes en prison sans vraiment savoir pourquoi. Une pensée pour toutes ces personnes tuées lors des manifestations politiques. Une pensée à Mme Aïssatou Boiro qui voulait se battre contre la corruption au trésor public. Une pensée à Paul Temple Cole, parti à la fleur de l'âge. À Mohamed Guissène, qui n'a certainement jamais compris ce qui lui est arrivé. Au commissaire Bangoura, à Isaac de l'UNICEF, à Thierno Aliou Diaouni, ancien ministre, coordinateur du Fonds de consolidation de la paix du système des Nations Unies en Guinée, arraché à l'affection des siens de façon brutale et atroce. Et à tous les autres, toutes les autres victimes du côté de la forêt et partout en Guinée. Vivement les états généraux de la sécurité, vivement la protection des citoyens et leurs biens, vivement une justice proactive, équitable pour tous, car nul n'est au-dessus de la loi. Une mort de plus, une mort de trop, plus jamais ça en Guinée. Je vous remercie.